Permettons-nous plusieurs textes d'Ésaïe, 3 en l'occurrence, par exemple. Ésaïe chapitre 11 en son verset 1 et 10, je vais cibler le 1 en particulier, dit la chose suivante. Un rameau naîtra du tronc d'Isaïe et un rejeton sortira de ses racines. Ésaïe chapitre 7, les versets 13 à 16, voici le type même de versets que le christianisme a massacré, foulé aux pieds, ignoré, méprisé, tordu, détourné et finalement en a dissimulé un certain nombre de morceaux. Nous allons très rapidement, là encore en substance pour gagner du temps, chacun pourra lire et vérifier le reflet de ce que nous disons. Ésaïe chapitre 7 au verset 13 précise qu'il s'adresse à la maison de David. Donc le cadre, c'est la maison de David. Ce n'est pas à Jacob, ce n'est pas à Lévi, ce n'est pas à une autre tribu ou à une tribu quelconque en général. Le propos d'Ésaïe dans ce chapitre 7 concerne bel et bien la maison de David. Ça, c'est le verset 13. Le verset 14, il est dit que la jeune fille, d'autres versions, parlant de vierge, ce qui n'est pas extraordinaire, puisque à l'époque, conformément à la loi, en réalité, quand on n'était pas marié, les rapports sexuels étaient interdits et par conséquent, les jeunes filles se gardaient vierges en attendant de trouver époux et d'avoir la légitimité d'une pratique sexuelle dans le cadre du mariage, cette fois-là, non pas en tant que vierge, c'est-à-dire jeune fille, mais simplement en tant que femme, parce que c'était un changement de statut que cet acte du mariage. Et le verset 15 est un verset renversant, c'est celui qui a été dissimulé, ignoré. Le verset 15 dit que le Messie naît sans aucune conscience du bien et du mal. Il dit, il se nourrira de miel et de lait jusqu'à ce qu'il sache choisir jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Et le verset 16 persiste en disant la chose suivante. Il dit que jusqu'à ce qu'il sache choisir le bien et rejeter le mal, etc., etc. Donc il y a une emphase, une insistance qu'on retrouve tant dans le verset 15 que dans le verset 16, qui soulignent, qui disent explicitement qu'à sa naissance, le Messie n'est pas conscient, il n'a pas connaissance du bien, il n'a pas connaissance du mal, il ne sait pas rejeter le mal, il ne sait pas choisir le bien, c'est-à-dire exactement comme nous à notre naissance, exactement comme naissent nos enfants. Ils naissent innocents, ils ne naissent pas saints, ils naissent innocents, sans aucune connaissance du bien, sans aucune connaissance du mal, avec une incapacité de choisir l'un ou l'autre, puisqu'ils n'ont pas de libre arbitre, une chose qui n'arrivera que tardivement, ou plus tard en tout cas, avec l'avènement de la conscience. Donc, voilà un texte dans lequel Ésaïe nous donne un portrait extrêmement intéressant s'agissant du Messie. Nous aurions pu citer plusieurs autres prophètes. À vrai dire, à quoi bon ? Chacun pourra librement compléter cette liste. Je vous ferai simplement remarquer que chaque fois que vous trouverez un prophète supplémentaire, cela viendra au soutien de notre message. Nous serons à l'aise. Pour ne rien vous cacher, ceux qui nous font l'honneur de s'inscrire comme étudiants ou comme ambassadeurs à l'un des programmes de formation et de transformation de Christic Academy, nous les prenons par la main. Nous avons des programmes d'accompagnement qui consistent justement à aller pas à pas, de façon adaptée au cas de chacun, dans le détail, c'est-à-dire au-delà de ce qu'il nous est permis de dire dans un exposé comme celui-ci, où nous devons satisfaire tant bien que mal à la contrainte du temps. Sinon, cet exposé, par exemple, mériterait de prendre 17 heures du temps, et bien plus, ou alors quelques milliers de pages, ce qui ne serait pas, entre nous, quelque chose
de potable. Donc, je nous invite à considérer que là, il ne s'agit que d'un échantillon représentatif qui n'a aucune intention d'exhaustivité. Donc, vous avez d'autres exemples, d'autres prophéties messianiques, ils sont les bienvenus. À tous les coups, ils consolideront, conforteront, confirmeront ce que nous sommes en train de dire. Je vous le promets, et si vous le préférez, je vous en mets au défi, et c'est avec plaisir que nous recevrions, le cas échéant, des indications ou des références bibliques contraires.